Très heureux, nous sommes de vous retrouver dans votre émission Tour d'horizon pour le compte du 16 octobre 2023. Bienvenue à tous. Faisons tout de suite la revue des titres avec Charles Alban Daoui. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. Lundi 16 octobre 2023, la revue des titres démarre avec le quotidien Maison La Guérite. Élu président du parti Les Démocrates, Yahi comme Djogbenou, Biochane, Ayadji, Azanaï, 3 points de suspension. 2026 s'annonce épique. Un test grandeur nature pour l'ancien chef de l'État. Remobilisation des militants en vue des prochaines joutes électorales. Le bloc républicain en tournée nationale. Jackpata, à l'issue du premier congrès ordinaire à Parakou ce week-end, Boni Yahi élu président pour la victoire du parti Les Démocrates en 2026. Et puis, tenue de la 43e AG de l'AIMF à Cotonou, le maire Luc Setonji a trop reconnaissant envers les acteurs impliqués. Daibi Info, tournée de remobilisation des militants du bloc républicain. La 10e circonscription électorale accueille les émissaires du président Abdoulaye Biochane. Congrès ordinaire du parti Les Démocrates, Boni Yahi remplace Éric Rondeté à la présidence. Et puis, Kajou et Soja au Bénin, le gouvernement interdit l'exportation des avril 2024. Nord-Sud quotidien, chef de file de l'opposition. Yahi en passe de succéder à Rompé. Porto Novo, Nyankotin parle de sa dynamique culturelle. L'affiche du jour, élection de Boni Yahi à la tête du parti Les Démocrates. La bataille pour le trône en 2026 aura lieu. Tribunal d'Abomey-Calavi, une femme condamnée à 24 mois de prison dans une affaire de tontine. Le matinal, choix de Boni Yahi à la tête du parti Les Démocrates. Les implications d'une option risquée. Rondeté malicieusement évincé, un bureau de 89 membres constitué. Les couleurs de 2026 annoncées. Démission de Oswald Omeki, réaction officielle du gouvernement. Organisation réussie de l'Assemblée générale de l'AIMF, la reconnaissance de Atropo au gouvernement et acteurs. Le Soleil, Bénin Info, désormais aux commandes du parti Les Démocrates. Que prépare Yahi au peuple béninois? Point d'interrogation. Les partisans de Talon doivent mettre fin au profond sommeil dans lequel ils croupissent depuis un moment. Pour cause de travaux de réfection, le pont de Djonou, fermé provisoirement ce lundi. L'investigateur du jour, Boni Yahi, président des Démocrates. La guéguerre entre Talon et son prédécesseur relancée. Le chronomètre, congrès de LD à Parakou, les curieux dessous du tandem Yahi-Rondeté. Le potentiel, marché public et corruption dans les institutions. La criette frappe la HAC. 2 cadres en prison. Raimi Abdul Moussa Batoko et Ange Arlan, écroués vendredi dernier. Plusieurs autres cadres bientôt interpellés par les éléments de la BEF. Suite à une incompréhension, populations et policiers s'affrontent violemment dans la Donga. Les commissaires de Basila et Manigri grièvement blessés. Le quotidien Maison pour finir à présent. Ordre de mérite national Franck Kochemé honoré. Opinion de Edmond Agnindé. L'assurance. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce lundi 16 octobre 2023. À demain. Mesdames et messieurs, c'est le moment pour nous de retrouver l'invité du jour. C'est les parents qui amènent la fille après le premier accouchement ou bien le premier accouchement se déroule dans notre centre. Tout juste après le premier accouchement, on fait la prise en charge de la fille dans le domaine de planification familiale. On propose une méthode aux parents, c'est les parents qu'on s'adresse surtout. Aux parents qu'on s'adresse surtout, on propose une méthode et par la suite, les parents acceptent et puis on pratique la méthode, on donne la méthode à cette fille-là. Et du jour au lendemain, avant qu'il y ait la deuxième grossesse, on trouve le partenaire. Le partenaire n'est pas perdu parce qu'une fois qu'il y a planification, il voit qu'il vient offrir il est satisfait chez cette fille-là. De jour au lendemain, il vient encore plus et puis on arrive à l'appréhender pour faire ça. Dans les cas que nous avons eus, c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, surtout il y a un cas où la fille souffre de troubles mentaux. Oui, et on a dit à la maman que tout juste de l'amener à la prise en charge chez les psychologues à Vrancourt. Et puis après ce service-là, on a accouché la fille ici
Et puis, avec l'aide de la maman, on a adopté une méthode à la fille. Avant même 5 mois, on a déjà trouvé le partenaire. Parce qu'il a l'habitude de tourner en rond dans cette maison. Et puis, on l'a appréhendé. Et vraiment, les parents étaient contents. Donc, ça a été notre procédure ici. Le parti de l'opposition, les démocrates, a tenu son premier congrès ordinaire ce samedi 15 octobre 2023. On en parle dans un instant dans le forum de discussion. Le forum de discussion du 16 octobre 2023, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kaouédan. Congrès ordinaire du parti Les Démocrates, Yahi, désormais aux commandes. Quelle lecture en faites-vous, Charles Alban Daoui? Oui, vous savez, quand on a appris que l'ancien président de la République, Boni Yahi, a pris les commandes de ce parti, beaucoup ont commencé à s'interroger. Pourquoi lui? Pourquoi est-ce qu'il ne reste pas dans la position de président d'honneur de ce parti et qu'il a convoité ce poste de président et qu'il a finalement obtenu? Vous savez, il faut remonter un peu en arrière pour voir un peu, pour comprendre un peu ce qui est fait là. Vous voyez, quand Boni Yahi était président d'honneur du parti FCBE et qu'il a décidé de démissionner, quand vous lisez un peu sa lettre de démission, les raisons pour lesquelles il a quitté ce parti-là, il estimait que le parti donc avait été infiltré. Et quand on parle d'infiltration d'un système, c'est que le système n'est plus authentique. Le système, comment dirais-je, ne répond plus aux valeurs, ne répond plus aux exigences qui l'ont créé par la suite. Donc du coup, il peut se dire aujourd'hui dans sa position de président d'honneur du Parti des démocrates qu'il ne garantit pas que le parti sera vraiment indemne, le parti sera, comment dirais-je, à même d'affronter. Parce que là, ça fait partie des guerres qui se mènent sur le terrain politique, les questions d'infiltration et consorts, ça fait partie des réalités de la réelle politique. Donc pour éviter peut-être que par la tête ça pourrisse, il a estimé que oui, il faut que lui-même soit devant. Et quand on prend toute l'organisation du parti, on peut s'assurer que Boni Yahi lui-même devant ne peut pas se laisser peut-être corrompre, ne peut pas se laisser manipuler par des forces d'autres obédiences politiques. Et donc, quelque part, on peut faire cette lecture-là. Il s'est peut-être dit, oui, en quittant le poste de président d'honneur à celui de président, il prend désormais les choses en main donc, au sein de ce parti-là. L'autre lecture qu'il faut en faire, c'est qu'il faut constater que, il s'érige désormais, il est désormais assis à la table des présidents de partis politiques au Bénin. Et il n'est pas assis avec le même titre. C'est pratiquement la première fois entre 1990 et 2023, c'est la première fois qu'un président de parti politique a pour titre un titre d'ancien président. Quand vous voyez tous les autres partis, les présidents des autres partis, quand vous voyez même dans l'histoire des formations politiques au Bénin, jamais un ancien président de la République n'a été porté à la tête d'un parti politique. Quand vous prenez même le président Soglo, il est resté dans la posture de président d'honneur pendant que sa femme était présidente du parti et par la suite son fils. Donc vous voyez, il va à la table des présidents de partis politiques au Bénin avec une grande longueur d'avance sur tout le reste, parce que les autres sont là en train de convoiter peut-être un poste de président à la faveur d'une élection, mais lui, il a déjà fait cette expérience-là et il est dans cette posture, il regarde les autres, il ne voit pas les choses forcément de la même façon que tous. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire tout de suite, parlant de lecture de cette ascension, de ce renouvellement, de ce changement qu'il y a eu au niveau de la tête du parti Les Démocrates. Alors Charles Alban Daoui, avec cette ascension de Boni Yahi à la tête du parti Les Démocrates, peut-on dire que 2026 se prépare déjà? Ah ben oui, on ne peut que le dire comme ça. Quand vous voyez un peu dans le camp de la mouvance où il y a une sorte d'ouverture prématurée à l'association de Patrice Talon, vous ne voulez quand même pas que les forces qui tendent et qui veulent conquérir le pouvoir croisent les bras.
Vous savez, on est sur un terrain politique, on est dans la logique de conquête du pouvoir. Donc si les autres commencent à s'organiser pour assurer la continuité de leur système, c'est normal que ceux qui veulent arrêter ce système pour installer le leur également se préparent. Donc du coup, on peut déjà voir quelque part transparaître les préparatifs pour la bataille de 2026. Et l'autre chose, c'est que vous savez que désormais, il y a un poste de chef de file de l'opposition au Bénin. Il est vrai que pour l'instant, le décret n'a pas été vraiment pris. Boni Yayi, en tant que président du Parti des démocrates, en tant que président de la formation de l'opposition, la seule qui a des députés à l'Assemblée nationale, donc qui mérite donc, le titre de chef de file de l'opposition, si le décret est pris, sera désormais le chef de file de l'opposition au Bénin. Donc vous voyez toutes ces implications, tout ce que ça amène. Et l'autre chose aussi, toujours dans la préparation de 2026, c'est que Boni Yayi, on peut constater qu'il a forcément la carrure pour rassembler d'autres forces autour de l'opposition. Et tel que ça va se faire, c'est sûr que le parti FCBE n'a plus de chance d'exister. Puisque M. Paul Rompé est un ancien collaborateur de Boni Yayi. Et donc, les deux peuvent trouver un terrain d'entente pour que l'autre parti puisse disparaître au profit de l'aide démocrate, qui aujourd'hui est le seul parti de l'opposition représenté donc, au Parlement. Donc, il peut rallier à lui d'autres personnalités, d'autres forces de l'opposition pour constituer vraiment une grande force, pour constituer vraiment le chef de file de l'opposition. Donc, 2026, oui, ça se prépare déjà. Si dans le camp de la mouvance, beaucoup de tractations se font, c'est normal que dans le camp opposé aussi, des gens s'organisent pour pouvoir se repositionner, pour pouvoir gagner la bataille de 2026. Ainsi va la politique. Merci à vous, Chalal Bandaoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin du forum de discussion du 16 octobre 2023. Tout juste après la virgule, vous aurez à suivre toute l'actualité sportive. Les Amazones U20 du Bénin ont tenu en échec 0 but partout les Lioncelles U20 du Sénégal. C'était ce dimanche 15 octobre 2023 au stade de l'Amitié de Cotonou dans le cadre de la manche retour du second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 Colombie 2024. La défaite 2-0 des Béninoises au match aller fait ainsi l'affaire des Sénégalaises qui passent donc à l'étape suivante. Les Amazones du Bénin devront encore patienter avant de concrétiser cet aboutissement heureux. Nous parlons à présent des Guépards du Bénin qui ont affronté la Sierra Leone lors d'un match amical international ce samedi 14 octobre 2023. Au coup de sifflet final, les deux équipes n'ont pas pu se départager pour cette rencontre qui a été marquée par quelques faits notables. 1-1, c'est le score final de ce match qui a vu les Guépards du Bénin et leur homologue de la Sierra Leone se neutraliser. Le match a débuté avec un coup dur pour l'équipe béninoise. Mounier Steve a dû quitter le terrain en tout début de match en raison d'une blessure. Pour le remplacer, Sebio Soukou a été incorporé dans le jeu, modifiant ainsi la composition de l'équipe. Cette première mi-temps a vu la Sierra Leone prendre l'avantage à la 32e minute. Cette ouverture du score a été le résultat d'une mauvaise relance de la défense béninoise. L'attaquant d'Odense Bold Club a marqué son premier but sous le maillot sierra-léonais, offrant ainsi un avantage à son équipe. La deuxième mi-temps a été moins mouvementée avec le Bénin tentant de revenir au score et la Sierra Leone qui cherchait surtout à préserver son avantage jusqu'à la fin du match. Finalement, les efforts des joueurs béninois ont fini par payer en fin de match. Le Bénin a réussi à trouver le chemin défilé de la Sierra Leone à la 98e minute du temps additionnel. Une égalisation de Cédric Rontondi qui offre au Bénin le résultat du match nul. Ce match amical a permis aux deux équipes de se préparer en vue de leur prochain défi. Pour le Bénin, ce fut l'occasion de tester
de nouvelles combinaisons et de donner du temps de jeu à certains joueurs. Les Guépards se tournent désormais vers le deuxième match de cette trêve d'octobre 2023 qui se jouera très prochainement contre Madagascar. Et parlant de Madagascar, ce adversaire du Bénin n'a pas pu remporter son match face à la Mauritanie. Les Baréas de Madagascar se sont inclinés 2-1 dans la soirée de ce samedi 14 au stade Béchir. Ils retrouveront donc les Guépards du Bénin le mardi 17 octobre à 16h30 pour un match amical. Béninois et Malgaches auront à cœur de renouer avec la victoire. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que l'État ne vous rendra pas riche. L'école ne vous rendra pas intelligent. C'est à vous de prendre vos responsabilités et de vous battre pour ce que vous voulez. Ainsi prend donc fin ce numéro de votre émission Tour d'Horizon. Merci de toujours préférer le leader des Web TV et on se donne rendez-vous demain.